Bienvenue sur Word Information Critique. Commençons notre étude eschatologique en lisant le chapitre 13 de Marc, verset 5 à la fin. Alors Jésus se mit à leur dire : Prenez garde, qu'on ne vous abuse. Il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront : C'est moi, et ils abuseront bien des gens. Lorsque vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Soyez sur vos gardes, on vous livrera au Sanhédrin. Vous serez battus de verges dans les synagogues, et vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux. Il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné sur le moment, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne et aille lire les livres de Daniel. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour entrer dans sa maison et prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela ne tombe pas en hiver, ni jour de sabbat. Car en ces jours, il y aura une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement de la création qu'a créé Dieu jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus qu'il a choisis, il a abrégé ces jours. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici, voici il est là », n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui opéreront des signes et des prodiges pour abuser, s'il était possible, les élus. Pour vous, soyez en garde. Je vous ai prévenu de tout. Mais en ces jours, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles se mettront à tomber du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans des nuées avec grande puissance et gloire. Et alors il enverra les anges pour rassembler ses élus, des quatre vents de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, vous, lorsque vous verrez cela arriver, comprenez qu'il est proche, aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour, ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne que le Père. Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand sera le moment. Il en sera comme d'un homme parti en voyage. Il a quitté sa maison, donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et au portier il a recommandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez. Analysons le chapitre 13 de Marc. Alors, notre Seigneur Jésus nous prévient d'imposteurs, de faux prophètes, de fausses personnes, d'imposteurs qui viendront se présenter sous son nom. Comme étant un signe du commencement de la fin des temps.
il nous dit que en ces temps du commencement de la fin des temps, des rumeurs de guerre, de nation contre nation et royaume contre royaume, se feront plus nombreuses. Non seulement ces rumeurs, mais ces conflits se feront plus nombreux. Il y aura des tremblements de terre à divers endroits et de nombreuses famines. Et ces divers éléments ne sont que le début. Ce sont des éléments qui nous montrent le commencement de la fin des temps. Jésus nous dit d'être sous nos gardes, car ensuite les chrétiens seront persécutés. Ils seront persécutés par le monde. Il nous dit que les chrétiens seront haïs de tous, que le frère livrera ses parents les enfants, et ainsi de suite, à cause de son nom. Il nous conseille et nous avise et nous dit de ne pas nous inquiéter, que quand nous, chrétiens, serons livrés devant ces gouverneurs, nous ne devrons pas nous inquiéter de ce que nous aurons à dire, car le Saint-Esprit nous guidera et nous incitera, nous conduira, nous aidera à dire les bonnes paroles au bon moment. Une fois donc que cette persécution des chrétiens aura eu lieu, il y aura donc, comme on l'a dit précédemment, une grande apostasie. Un nombre élevé, monstrueux de chrétiens qui renonceront à la foi. Donc des pères qui conduiront leurs enfants à la mort, les enfants qui conduiront donc leurs parents à la mort, et ainsi de suite. Il y aura un grand renoncement de la foi chrétienne. Et des personnes qui étaient autrefois chrétiennes deviendront des ennemis les plus terribles, les plus méprisants des chrétiens qui resteront. Donc après cette persécution chrétienne, cette grande apostasie, Jésus, notre Seigneur, nous dit que avant donc la fin des temps, avant son retour triomphant, il y aura l'Antichrist, l'abomination de la désolation, qui ira à Jérusalem, s'installer dans le temple de notre Seigneur Jésus, se proclamant lui-même comme Dieu. Et ces jours seront terribles. Jésus, notre Seigneur, nous dit même en ce moment de prier pour que cela n'arrive pas en hiver ni jour de sabbat. Car sinon ces jours seront les plus terribles, les plus catastrophiques, les plus dangereux, les jours de plus grand malheur, les jours de plus grande souffrance. Il n'y aura jamais plus de jours comme ça, il n'y en a pas eu. Ce sera ces jours où l'abomination sera dans le temple de Jérusalem, dans le temple de notre Seigneur Jésus. Ces jours-là seront les jours de plus grande souffrance de toute l'histoire. Mais par la grâce de notre Seigneur Jésus, ces jours-là seront abrégés et les gens survivront. Mais très rapidement, après ces jours de grande souffrance, de grande tribulation, notre Seigneur Jésus arrivera, vêtu de gloire, de victoire, et détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche, par l'épée qui sortira de sa bouche, et le détruira, mettant fin au règne satanique
qui a duré sur cette terre depuis la chute d'Adam et Ève. Ainsi notre Seigneur Jésus nous dit, quand nous verrons ces signes, ces guerres, ces rumeurs de guerre, ces tremblements de terre, ces famines, ces imposteurs, ces faux prophètes qui feront même des miracles, quand nous verrons des chrétiens persécutés et méprisés, haïs à travers le monde, et une grande apostasie, des chrétiens qui renoncent à leur foi pour persécuter leurs frères d'autrefois, quand nous verrons l'Antichrist dans le temple de Jérusalem, le temple de notre Seigneur Jésus, nous saurons que la fin est toute proche et que notre Seigneur Jésus reviendra très bientôt. Nous devons donc veiller, nous préparer à ces jours, car ces jours seront difficiles. Je n'ai qu'une chose à vous dire, ce que notre Seigneur Jésus a dit, veillez. Et gloire à notre Seigneur et Maître Jésus. Amen.